Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment installer MT5 sur ordinateur et comment l'utiliser, etc. Donc pour commencer, sans plus tarder, on va sur Google, d'accord, et on écrit MT5 afin de pouvoir se rendre dans les sites officiels de MT5 qu'on voit ici d'ailleurs. On clique sur télécharger gratuitement la plateforme. Je tiens à préciser que moi, la plateforme, je l'ai déjà téléchargée, d'accord? Donc là, vous allez voir quand même comment procéder pour la télécharger et l'installer et l'utiliser. Alors, sans plus tarder, ici, on est sur les sites, d'accord? On voit bien qu'ici, on a la fenêtre téléchargée, mais à part ça, on a la plateforme de trading qui est MT5. On a ici toutes les fenêtres, hein, télécharger, le trading, les graphiques, l'analyse technique. Vous pouvez faire un tour, d'accord, pour mieux comprendre cette société. D'accord, on avait déjà fait une vidéo là-dessus. D'accord, vous pouvez venir ici à propos et regardez bien de quoi il s'agit et vous avez aussi la possibilité de leur contacter ici dans Contact. D'accord, voici MetaQuote. Donc, bon, on va pas tarder là-dessus. D'accord, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de télécharger. Donc, on va ici dans la fenêtre télécharger, donc les télécharger. Et ici, on a la possibilité de télécharger pour Mac. Ici, on a Windows et ici, on a Linux. D'accord? Ici, on a Web Terminal. Donc là, avec Web Terminal, c'est pour utiliser sans forcément le télécharger. Donc, on a la possibilité de l'utiliser dans les sites. D'accord? Donc, moi, ici, personnellement, j'utilise Mac. Donc, vous pouvez télécharger avec Windows. Donc, c'est pas la même procédure, mais c'est la procédure basique, hein. On télécharge et une fois que c'est téléchargé, on clique sur installer et ça s'installe. Donc moi j'ai déjà téléchargé. Donc après le téléchargement, vous allez juste devoir installer l'application et une fois que l'application est installée, on ouvre l'application et on se rend dans l'application. Donc une fois que l'application est ouverte, donc là on est dans l'application MT5, d'accord. On a téléchargé, on a installé, d'accord. L'installation c'est vraiment une installation basique, bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus, d'accord. Donc ici on est face à un graphique, d'accord. L'application, l'intégralité de l'application, on est à l'intérieur de l'application. Alors là pour commencer, de quoi nous aurons besoin? Donc quand on se rend dans une application pour trader, on a besoin d'abord de commencer par configurer l'application en général, mais aussi les graphiques. Alors là, on va commencer par quoi? On va commencer par faire la configuration du graphique. Pourquoi? Parce qu'on voit ici quand même, la couleur n'est pas très belle, hein, comme on l'utilise en général. On a les bougies vertes et les bougies rouges et les fonds en blanc, ou si vous préférez les fonds en noir, etc. Donc là, on va commencer par vous montrer comment configurer, d'accord, l'écran. Et vous allez voir que c'est vraiment facile. Pour commencer, on clique droit sur la souris. Ici, on a plusieurs options, d'accord. On peut se rendre ici sur propriété. Et ici, on verra qu'on a plusieurs options, d'accord. Ici, déjà, on est en général. On a ici le montrer et aussi les couleurs. On va commencer par général. Et on voit ici qu'on a graphique à barre, on a bougie et on a graphique linéaire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, on avait regardé ça, hein, dans une des vidéos dans laquelle je vous ai montré les différentes représentations de graphiques. Si vous voulez utiliser les barres charts, voilà, vous cliquez ici, on a les barres charts. Et ici, on a les bougies, d'accord. Ici, on a les lignes de droite, d'accord? Mais nous, en général, on va utiliser les bougies japonaises. Donc ici, ensuite, on a quoi? Les graphiques en premier plan, les décalages graphiques, les défilements automatiques des graphiques. Donc là, donc si vous voyez que le graphique au premier plan, ça vous gêne, donc vous pouvez faire ça. Donc là, vous n'aurez pas à plusieurs fois revenir sur les graphiques, d'accord, pour déplacer et faire le décalage. Donc tout ça, ça va dépendre du moment où vous allez voir que vraiment, si vous analysez le graphique et si vous essayez de vous rendre dans une période un peu plus lointaine, donc si les graphiques compliquent un peu, donc là, vous allez venir changer ici ces paramètres-là. Mais si ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est on peut voir ici les échelles, d'accord? D'accord? On peut voir ici les échelles, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que on a besoin de voir aussi bien les bougies japonaises, d'accord? Parce qu'en tradant, on regarde aussi les corps, les mèches des bougies, on en aura besoin, d'accord? Donc là, je vous conseille de les laisser comme de base. Ici, c'est déjà bien. L'échelle fixée, si vous voulez, vous pouvez la fixer, d'accord? Mais en général, on ne va pas la fixer. Et voilà, donc ici, ce qui concerne les générales. Donc ici, en gros, on n'aura pas besoin de faire des grands changements, d'accord? Sauf si on trouve des soucis au niveau du graphique, d'accord? Là, on pourrait venir changer quelque chose ici. Donc ici, ensuite, on a quoi? On a montré. Qu'est-ce qu'on veut que les graphiques nous montrent? On veut qu'il affiche les tickets. On affiche les OHLC, d'accord? On affiche les boutons de trading. Donc là, c'est la fiche qu'on a. Par exemple, si je mets ici, là, vous voyez que si je clique ici, donc j'aurai ça qui est affiché. Le OHLC. Qu'est-ce que le OHLC? Ça, c'est l'ouverture de la bougie, hein, le plus haut de la bougie, le plus bas de la bougie
et les prix sur lesquels la bougie a clôturé. Donc le O pour l'ouverture, le H pour le plus haut, d'accord, le high, donc le low pour le L et la clôture pour le C, d'accord. Donc si vous voulez voir ça, c'est important, donc je vous conseille de l'utiliser. Par exemple, si moi je viens avec la souris et que je me pose sur cette bougie, donc tout en haut ici, j'aurai toutes les informations sur la clôture, l'ouverture, les plus hauts et les plus bas. Donc c'est très intéressant, donc on va le laisser ici comme ça. Donc ici vous avez tout. D'abord, vous voulez afficher les boutons de trading rapide. Les boutons de trading rapide, c'est ce qu'on voit ici à côté, d'accord. Si vous voulez afficher ça pour que vous rentrez directement sur le marché sans perdre du temps, donc vous avez la possibilité d'acheter ici. Donc montrer, ça nous montre les boutons et les onglets qu'on veut afficher sur le graphique, d'accord. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de faire afficher des boutons si vous le voulez bien ou pas, donc c'est à vous de voir. Tout va dépendre du goût de chacun, d'accord. Donc ici ça concerne les affiches qu'on veut voir sur les graphiques. Voilà ici les couleurs concernant le graphique, d'accord. C'est ce qui nous intéresse ici un peu. Pourquoi? Parce qu'on voit ici les couleurs ne sont pas des couleurs un peu, comment on va dire, qu'on utilise en général, hein. On aurait besoin de voir des bougies vertes et rouges en fond blanc, si nécessaire, d'accord. Et aussi, on aimerait enlever toutes ces zones, des carrés qui sont là, ici derrière, donc si on n'a pas besoin. Donc c'est ici, on peut régler tout ça. Donc arrière-plan black, si on veut, on le met en blanc. D'accord, l'arrière-plan en blanc. Au premier plan, donc white, si on veut aussi, hein, ou soit tu le mets en noir, premier plan, d'accord, voilà pour faire un peu la différence. La barre en hausse, la bougie en hausse, donc là je vais choisir un vert qui est un peu plus foncé. On ne le trouve pas forcément, mais bon, voilà, on va essayer celui-ci. Donc la barre en baisse, on va le mettre en rouge, d'accord. On choisit la rouge. Et aussi la bougie, d'accord. C'est quoi la différence entre la barre en hausse, la barre en baisse et la bougie en hausse et la bougie en baisse? Vous le voyez ici dans l'écran. Donc, c'est en fait les bordures, d'accord, de chaque bougie. D'accord, on va chercher les mêmes couleurs. Pour la hausse, ici, on a cherché celui-ci. Et pour la baisse, on a cherché la rouge. D'accord, là, on a les bougies qui sont vraiment plus claires. Les graphiques linéaires, hein, donc ici, on le voit en vert et ici le volume aussi on les voit en vert, ça se trouve ici en bas, les volumes sont là. Donc l'offre et de la demande, etc. Donc ici vous avez le red aussi pour la ligne des prix de la demande, la ligne de gain prix aussi. Donc ça c'est des trucs un peu, voilà. Donc si vous voulez, par exemple ici on change ici un peu black and white, si vous voulez aussi directement changer la couleur du graphique, d'accord. Mais nous ici on va le mettre ici comme d'habitude. Voilà, donc ici, on voit bien que c'est vraiment clair. Voilà. Et voilà ici ce que concerne un peu le graphique. Déjà, pour commencer, on a changé. Voilà, si je clique sur option OK, on voit le graphique qui est plus clair, d'accord? Voilà, donc ici, si vous voyez par exemple, regarde, si j'essaie d'aller un peu plus loin, souvent, j'ai le graphique qui vient, d'accord? Ça me retourne à ce niveau. Et si je retourne, voilà, donc automatiquement, ça me retourne. Et souvent, ça gêne. Pourquoi? Parce que quand on veut aller analyser le marché, à un niveau un peu plus ancien, d'accord? Donc là, ça va nous compliquer, ça ne sera pas possible. Alors pour enlever ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faudrait juste cliquer ici, sur le côté droite de la souris, et voir le défilement automatique qui est là, et on va la gérer ainsi. Donc là, une fois que je clique sur ça, là, je vois que le graphique, je peux aller chercher un peu plus loin, si je veux, d'accord? Donc là, j'aurai pas de souci. Donc là, j'aurai la possibilité de venir chercher les niveaux les plus anciens et regarder le graphique à un peu long terme, d'accord? Donc voici comment résoudre ces problèmes, d'accord? Voilà un peu ce qui concerne les défilements automatiques. Alors, de quoi on aura besoin? Tout d'abord, pour commencer, on aurait vraiment besoin de se déconnecter à notre broker, à notre compte MetaTrader 5, d'accord? Parce qu'on est venu ici, c'est pour trader. Alors, pour faire cela, on a cette fenêtre qui nous gère ici, qui nous permet ici de gérer, d'accord, notre compte. Ici, on a MetaTrader 5. Ici, si je clique sur compte, là, j'aurai la possibilité d'ajouter un compte. D'accord, ici, je vois qu'il y a MetaTrader compte ici. Donc, voici le compte actuel dans lequel je suis. D'accord, et si je veux ajouter un compte et connecter mon broker à cette plateforme-là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais juste venir ici dans l'angle fichier et je clique sur c'est connecté au compte de trading. Une fois l'autorisation vous permet d'accéder au compte de trading, là je mets ici mon identifiant du compte de trading. Quand
on ouvre un compte chez un broker, les brokers nous envoient les coordonnées sur le login, le ID et le mot de passe, d'accord? Souvent aussi, on peut choisir notre propre mot de passe. Ça, on l'insère ici et ensuite on vient chercher ici, d'accord, les serveurs dans lesquels on veut se connecter, d'accord? Donc voilà. Alors là, une fois avoir inséré les ID et les mots de passe, ici, vous allez chercher, d'accord, les serveurs. Toutes ces informations, d'accord, le ID ou le mot de passe, et les serveurs, ces informations vous seront données par votre broker et c'est ça qui va vous permettre de venir vous connecter dans votre compte, d'accord? Une fois que vous vous connectez, d'accord, vous cliquez sur OK et là vous êtes dans votre compte, d'accord? Et une fois que vous avez juste cliqué à continuer, vous êtes directement dans votre compte déjà. Et donc, l'étape suivante consiste à quoi? L'étape suivante consiste à sélectionner, d'accord? Une fois qu'on a bien préparé les graphiques, d'accord? Ça consiste à sélectionner les paires dans lesquelles on va trader. Et ça se trouve ici dans cet onglet, d'accord? Ça se trouve ici dans cet onglet. Et aussi, on voit déjà les paires euro-dollar, GBP, USD, voilà, USD CHF, USD JPY, USD CNH, d'accord? On a plusieurs ici, d'accord? Si jamais vous n'avez pas ici dans cette fenêtre les paires dans lesquelles, ou bien l'actif dans lequel vous voulez trader, il suffit juste de cliquer ici sur ajouter. Et ici, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez ajouter. D'accord? Donc, si on met USD, d'accord, là, vous avez déjà les paires qui vont ici venir compléter. USD, par exemple, qu'est-ce qu'on n'a pas ici? On n'a pas, ici, on n'a pas USD CHF, on l'a ici déjà. Donc, je vais mettre CAD CHF, par exemple, on n'en a pas. Je clique sur Entrée et voilà que CAD CHF, dollar canadien et franc suisse, voilà, c'est déjà ajouté ici. Voici une manière simple d'ajouter un actif dans la liste des actifs ici. D'accord? Voilà. Une fois qu'on ajoute les actifs, l'objectif, c'est de faire quoi? Ça sera de venir faire l'analyse technique. D'accord? Donc, on aura besoin de faire de l'analyse technique. Pour faire des analyses techniques, il faudrait qu'on aille des outils qui vont nous permettre de tracer des supports, des résistances, etc. Donc, on aura besoin de ça. Et ces outils, où est-ce qu'on va l'avoir? On va justement le voir ici. Donc, je vais juste ajuster un peu l'image. Donc, on le voit ici. D'accord? Ici, on a plusieurs fenêtres. D'accord? Qu'on ne voyait pas, mais que là, désormais, on le voit. Ici, on a inséré. Ici, si on clique sur insérer, on a les indicateurs, on a les objets, on a expert et aussi on a script. Alors, on aura besoin des indicateurs. Les indicateurs ici qu'on voit, ici on a plein d'indicateurs, on a l'indicateur des tendances, oscillateurs, les volumes, voilà, donc ici on a Bill Williams, on a des indicateurs qui sont personnalisés, d'accord? On va ici voir, avec l'oscillateur, on va chercher le RSI, si on le trouve bien, et c'est normal qu'on a, avec le RSI, qui est le Relative Strength Index qui est là. On clique là-dessus. On va nous demander bien sûr de configurer hein, la période. Donc on laisse à 14. Appliquer seulement close, donc les clôtures ou l'ouverture, les plus hauts ou les plus bas, etc. Donc on choisit la clôture. Donc ici on a le style. D'accord, le style, la couleur, etc. et la ligne. On laisse ça comme ça et ensuite on a ici le niveau. D'accord, les niveaux 30, 70 pour le niveau de surachat ou bien le niveau de survente. C'est à vous de voir si vous voulez rajouter d'autres niveaux. Donc, on peut cliquer ici sur rajouter et ici, je rajoute le niveau de 0 ou bien le niveau de 100, etc. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez ajouter les niveaux de surachat et de survente. Ici, on a l'échelle. L'échelle, hériter l'échelle, d'accord, sur les différents niveaux, d'accord. Et ici, on a la visualisation, d'accord, sur des minutes, si vous voulez voir le RSI sur les graphiques en minutes ou en heures, quotidien ou hebdomadaire ou mensuel, d'accord? Donc c'est à vous de voir si vous voulez regarder, vous pouvez juste cocher ces cases ici. Donc on va laisser ça comme ça, et on clique sur OK, et là on voit le RSI qui apparaît en bas du graphique, d'accord? Voilà. Donc on a déjà le RSI, les indicateurs qu'on voit ici, on a vu comment rajouter les indicateurs, on va voir comment ajouter les objets. Les objets sont là, c'est qu'ils vont nous permettre de tracer des lignes, d'accord, des lignes, des tendances, etc. Donc ici, on va cliquer ici par exemple, et je clique ici pour, voilà, donc si je clique, je vois ici cette ligne qui se dessine ici. Et cette ligne-là, je pourrais la déplacer comme je veux, d'accord,
pour bien préciser les niveaux de support et de résistance, d'accord? Ici, ça se trouve tous les objets, les indicateurs, etc. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment facile. Ici, on a les lignes verticales, voilà, les trend lines, etc. Donc, c'est à vous de voir. Le retracement de Fibonacci, la théorie de la vague des hautes, donc on peut l'utiliser avec ces symboles ici. On a plein d'options ici, d'accord? Donc, une fois qu'on a changé les graphiques et qu'on a connecté notre broker et qu'on a déjà ajouté les actifs dans lesquels on veut trader, d'accord? Et qu'on ensuite on a utilisé les outils, les indicateurs, on a vu comment ajouter les indicateurs et comment tracer des lignes, etc. Et il nous reste à faire quoi? À prendre des positions. Et pour prendre des positions, c'est vraiment très facile. Ici, déjà, on a ces options qui sont là. Bon, actuellement, les marchés, ils sont fermés, d'accord? Donc voilà pourquoi on ne voit pas de l'évolution. Mais quand même, je vais vous montrer comment ça se fait. Pour placer en ordre ici, on clique sur du côté droit de la souris, on va ici sur Trading et on clique ici sur Nouvel ordre. On a ici cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, le symbole, la paire dans laquelle on veut se placer, c'est bien euro-dollar. On voit ici qu'on est dans les graphiques qui représentent euro-dollar, d'accord? Voilà. Donc ici, on a les plusieurs types d'ordre. On a l'ordre immédiat, c'est le market order. On a l'ordre attente, soit le limit order ou bien le stop order. Donc on met ordre immédiat. On a les volumes, on a les stop loss, on a les take profit. Là, tout ça, ça va dépendre de votre stratégie d'analyse, hein, la stratégie que vous avez utilisée pour analyser le marché. Cette stratégie va vous donner des points d'entrée et des points de sortie, des stop loss et des take profit, d'accord? Et vous voulez aussi les volumes en euros ou en dollars de votre capital sur lesquels vous voulez trader, d'accord? Sur cette opportunité, d'accord? Si vous mettez par exemple 1000 dollars, donc vous avez ici le volume de 1 qui correspond à 100 000 euros, d'accord? Si par exemple je mets ici le volume de 0,01, ça correspond à 10 000 euros. Et si je mets par exemple 0,01, ça correspond à 1000 euros. Donc les volumes ici, c'est les lots qu'on va utiliser pour pouvoir trader. Donc d'accord, tout ça, ça va dépendre de votre capital. Si vous avez un capital standard ou si vous avez un capital mini lot ou bien si vous avez un capital micro lot. D'accord. Voilà, donc ici, en plus, vous avez la possibilité de mettre en commentaire pour écrire quelque chose qui va vous faire rappeler si vous avez oublié, si vous vous attendez que un scénario s'est mis en place pour pouvoir entrer, vous avez la possibilité de mettre ici j'attends double top et j'attends en double bottom, ou bien j'attends cette confirmation pour que vous vous rappelez une fois que vous rentrez sur le graphique, d'accord? D'accord, donc ici on a le prix des ventes et le prix d'achat. Ici on a les boutons des ventes et les boutons d'achat. Si vous voulez rentrer en vente, vous cliquez juste ici. Si vous voulez rentrer en achat, vous cliquez juste ici, d'accord? Donc voilà un peu ce qui concerne l'achat ou la vente, placement d'ordre sur cette plateforme MT5 sur ordinateur. Je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas une grande différence entre MT5 et MT4 sur l'ordinateur, même sur portable, hein, vous avez vu les deux vidéos que j'ai faites. Il n'y a pas grande différence. C'est vrai que MT5, c'est la mise à jour de MT4, comme je vous l'avais dit dans la vidéo concernant MT5. Mais MT4, c'est la plateforme qui est plus utilisée de la part des traders. D'accord? Voilà. Mais moi, personnellement, j'utilise MT5 et je trouve que c'est plus pratique. Et aussi, vu que c'est la mise à jour de l'ancienne version MT4, pourquoi pas l'utiliser? Ensuite, de quoi on aura besoin? On a ici fait l'essentiel, d'accord? Quand on utilise ces plateformes, ne nous focalisons pas sur connaître tout ce qu'il y a. Ici, vous avez juste connu l'essentiel. C'est quoi? C'est de bien préparer son graphique, c'est de connecter son broker, d'accord? C'est d'ajouter les actifs sur lesquels vous voulez trader, savoir comment ajouter les indicateurs et tracer des supports et des résistances, etc. avec les objets, et aussi placer d'ordre. Donc ça, ce sont les points essentiels qui nous concernent quand on veut trader ou quand on utilise ce genre de plateforme de trade. Alors là, ce qui reste sont seulement les options facultatives. Donc vous allez juste savoir qu'est-ce qu'il le faut, comment utiliser, qu'est-ce que ces boutons-là, ça veut dire, etc., etc. Alors là, on va passer un peu plus vite. Je vais vous expliquer un par un. D'accord? Pas tout, mais la plupart des boutons, la plupart des fenêtres qu'on voit ici. Pour commencer, ici, on va afficher. Afficher ici nous donne la possibilité d'ouvrir un nouveau graphique. D'accord? Je vous rappelle qu'ici, avec MT5, on a la possibilité d'ouvrir plusieurs graphiques, hein. Alors là, on voit bien que j'ai l'euro USD qui est là et les GBP USD dans une deuxième fenêtre. D'accord? J'ai ouvert, par exemple, si je viens ici, j'ajoute USD chef. Je le rajoute encore. Là, j'aurai une deuxième fenêtre. D'accord? Si je fais, par exemple, GBP USD, je viens ici, je clique, je mets dans la fenêtre ici,
Là, j'aurai trois, d'accord, trois actifs qui sont ici différents. Il faut savoir aussi que quand on effectue un changement dans un graphique, par exemple hors USD, comme on a fait les changements ici, ça n'a pas affecté les autres, d'accord? Pourquoi? Parce que ce n'est pas sauvegardé. Là, si on veut sauvegarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer droite et on va ici sur modèle, on va sauvegarder modèle. D'accord? Le modèle, on peut le nommer template name, on va le nommer ici, on va le mettre juste 222, d'accord? Pour ne pas perdre de temps. Ici, le portefeuille dans lequel ça va se trouver, etc. On met enregistré. Et quand on vient ici, on clique ici sur le côté droit de la souris, on vient ici, charger les modèles. Les modèles, ça se trouve ici. On met juste ouvrir et voilà que c'est changé. On fait pareil ici. Les modèles, on clique sur changer modèle. Les modèles se trouvent ici, celui qu'on vient juste d'enregistrer. Et voilà, donc c'est changé. Qu'est-ce qu'on aimerait faire ici? On aimerait voir les écrans, d'accord? On va ajouter encore un quatrième écran ici, NZUSD. Je rajoute ici. NZUSD dollars, donc voilà, c'est là. Voilà, donc j'ai télécharge encore les modèles. Je télécharge les modèles. Voici, on a le modèle qui est là. Là, j'ai quatre écrans. Là, j'aimerais voir tous les quatre écrans ensemble. Là, voilà, j'ai cliqué une seule fois ici. Et voici que j'ai quatre écrans ici dans cette fenêtre. Là, je pourrais analyser soit un seul actif sur différents time frames ou bien plusieurs actifs en même temps. Donc, ici, pour commencer, on a fichier, on a le nouveau graphique. Voici l'euro-dollar, etc. si vous voulez rajouter. Ouvrir les supprimer, les graphiques que j'ai, si j'ai jamais supprimé un graphique, je peux le rouvrir ici. On a le profile, on a fermé, on a sauvegardé, comme on a vu, d'accord. Si on veut sauvegarder l'échange qu'on a fait sur les graphiques. On peut aussi prendre l'image. Une fois que vous faites les analyses techniques, vous avez la possibilité de prendre une image si vous voulez envoyer votre analyse technique à votre ami ou bien à votre proche. Donc, vous pouvez sauvegarder l'image ici et l'envoyer une fois que vous avez terminé d'analyser. Ici, si on a vu comment faire pour ouvrir un compte, si on clique ici, c'est pour ouvrir un compte, d'accord? Donc ici, voilà, si on a déjà le compte qui est présent dans MetaTrader 5, on clique juste ici, c'est connecté pour connecter à notre compte de trading. Ou c'est connecté via web, si on veut utiliser MetaTrader 5 à partir d'un site web, d'accord? On a la possibilité de se connecter à partir d'ici. C'est connecté à la MQL5 Community, donc ça c'est un compte qui va vous permettre de vous connecter avec la communauté MT5. D'accord? Ici, si vous voulez vous déconnecter, on clique juste sur quitter et on quitte. Voir, on a ici les langues, d'accord? Arabique, bengali, etc. Si vous voulez French, d'accord? Anglais, portugais, ça dépend de la langue dont vous parlez, d'accord? Ici, les barres d'outils, standard, d'accord? Linéaire, propriété, donc si vous voulez changer, d'accord? Les barres d'outils, les barres d'état, les barres graphiques, d'accord? Ici, on a plusieurs options concernant le graphique aussi, d'accord? La fenêtre de prix, si on veut la voir. Si on ne veut pas la voir ici, on peut l'enlever. Les pleins écran, d'accord? Si je fais plein écran ici, on voit bien que j'ai le plein écran de chacun des graphiques dans lesquels je suis actuellement. Ou bien je peux enlever le plein écran, tout simplement. Ici, on a inséré, on a vu avec des indicateurs, les objets, etc. D'accord? On a graphique aussi. Ça nous permet ici de voir les profondeurs de marché. Pour ce qui concerne les carnets d'ordre, pour ceux qui font le trade, d'accord, sur les carnets d'ordre. Donc, vous avez la possibilité de le faire ici. Ici, on a des objets, etc. Donc, vous voyez que c'est vraiment, vraiment très simple, hein. Il y a Ce qu'il faut retenir ici, c'est quoi? C'est que ces cases qui sont là, souvent on a plusieurs fenêtres qui nous mènent vers les mêmes cases. Par exemple, ça, ici on voit les graphiques à barre, les bougies, les graphiques linéaires. C'est ce qu'on voit ici encore. Voilà, ici, c'est la même chose, d'accord? C'est la fenêtre en fait. Ici, on a les outils. On a les outils qui nous permettent de déplacer en nouvel ordre. D'accord? Si vous voulez placer en ordre, comme on a vu tout à l'heure, d'accord? Ici, c'est la façon la plus rapide. Ou soit on clique sur F9, pour ceux qui utilisent MacBook, vous avez la possibilité de passer en ordre. Ou si vous êtes vraiment pressé, vous cliquez sur F9, vous cliquez sur Outils, d'accord? Gestion d'agent du test de stratégie, etc., etc. Donc ici, vous avez toutes ces options qui sont là. On a la fenêtre aussi, mosaïque, d'accord? Qu'on voit ici avec les plusieurs écrans, horizontal. Si j'ai deux paire de devises à trader seulement ici où je peux mettre en mosaïque verticale, etc. Donc ça concerne les cases qui sont là, les carrés des différents actifs dans lesquels je suis actuellement. D'accord? Donc ici, on a aide si vous voulez contacter le support ou bien vous voulez avoir des informations, etc. à propos de MT5, d'accord? Vous voulez le forum ici, les signaux, etc. Ça se trouve ici dans l'onglet aide.
On va ici l'option qu'on a pour les graphiques, d'accord, suivant, précédent, etc. Sauvegarder les graphiques. Ici, on a les actifs dans lesquels on est actuellement. Donc, on peut trader, d'accord, GBP, USD, CHF, USD, CHF, etc. Et ici, on a toutes les options qu'on a vues ici d'accord, les outils. On voit ici le marché MQL5, on voit ici le marché MQL5. Donc, comme je vous avais dit, ce sont des fenêtres qui sont répétées. Mais ici, on voit aussi que voilà, l'ordre ici, ça et là. On avait vu ici encore dans outils, nouvel ordre. Voilà, donc vous avez bien vu que ce n'est pas complet. L'essentiel, on l'a vu, d'accord. Tout ça, c'est des outils qu'on trouve généralement aussi dans ces fenêtres, d'accord. Et si c'est juste parce que c'est plus rapide, on peut les utiliser rapidement. Voilà, ici on voit avec le décalage du graphique, etc. Ici on voit le curseur, si on veut l'utiliser, le curseur ici, ou bien si je veux faire ça, d'accord, au lieu de ça, le, la flèche, on peut avoir ça aussi, le plus ici. Donc tout ça, c'est des lignes, d'accord, c'est des lignes, des objets qu'on trouve ici dans insérer, d'accord. Des objets qu'on utilise ici, la ligne verticale, la ligne horizontale, tout ça se trouve ici pour l'utilisation rapide. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas aussi compliqué que ça. J'ai fait de mon mieux pour que la vidéo ne soit pas très longue et que vous compreniez vraiment l'essentiel sur comment utiliser MT5. Je trouve qu'il y a sur YouTube des vidéos qui donnent des explications, mais eux, ils oublient à chaque fois l'essentiel. Encore une fois, l'essentiel, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. Premièrement, configurer le graphique afin d'avoir un graphique plus visible, plus lisible, hein, d'accord. Deuxièmement, on a vu comment s'est connecté à son broker, d'accord, comment créer un compte avec son broker, comment connecter le compte de son broker à MT5. Troisièmement, on a vu comment ajouter des actifs qui ne sont pas présents dans la liste des symboles. Quatrièmement, on a vu aussi comment analyser le marché en utilisant les indicateurs et les lignes des tendances avec les objets, etc. Et cinquièmement, on a vu aussi comment placer d'ordre d'achat ou de vente, etc. Donc ça, c'est l'essentiel, d'accord. Ensuite, vous pouvez faire des tours, d'accord. Par exemple, ici, quand on rentre en ordre, les marchés actuellement sont fermés, l'ordre, on voit ici en bas, d'accord. Vous allez voir l'ordre avec toutes les informations, n'ayez pas peur, c'est juste des informations sur le moment où vous avez pris l'ordre et l'évolution de votre portefeuille, etc. Il n'y a rien de compliqué, tout c'est vraiment simple. En général, vous aurez que ces fenêtres, mais vous avez la possibilité aussi de ajouter d'autres fenêtres, d'accord? Donc la famille, voilà, c'est ce que je voulais partager un peu avec vous aujourd'hui, simplifier vraiment cette plateforme de trading MT5 que la plupart des gens pensent que c'est vraiment compliqué d'utiliser. J'espère que vous avez compris et que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la famille. Ciao!